Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Je suce le caca. et bienvenue dans CultureTube. Aujourd'hui, on va parler des plagiats et des ressemblances sur YouTube, mais aussi des liens et des différences qui existent entre ces deux termes. Pour cela, nous serons accompagnés de François Hollande, observateurs engagés, Adolf Hitler, grands défenseurs de la paix et Enzo fait des vidéos du 92. youtubeurs qui débutent. Alors, quelle est la différence entre un plagiat et une ressemblance? Un plagiat, c'est un mec qui copie des trucs qui existent déjà. D'accord, et une ressemblance? C'est un connard qui copie des trucs qui existent déjà. Non, une ressemblance c'est plutôt Une quand ressemblance, c'est un mec qui a fait quelque chose qui ressemble à un autre truc, mais le mec il a pas fait exprès, il savait pas quoi. Et toi, Enzo, comment fais-tu la différence? Ben ça dépend, si je fais des podcasts sur les bilingues pour avoir plein d'abonnés, est-ce que c'est du plagiat ou pas? Bon, le plagiat n'est pas un truc inhérent à YouTube, ça existe dans tous les domaines, on évoque souvent ce terme dans le monde de la musique par exemple. Ouais bah d'ailleurs, la musique c'est trop du plagiat parce que j'ai étudié plein de genres de musique et Marine Le Pen, c'est typiquement du plagiat de Super Mario Bros. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Voilà, au moindre truc on parle de plagiat, et YouTube est rempli de ce genre d'accusations. On va essayer de distinguer 5 niveaux qui vont de la copie pure au plagiat. C'est totalement subjectif et sûrement très mal pensé, mais je pense que même si elle est à améliorer, on peut créer une hiérarchie avec différents degrés. On va commencer par les extrémités. Bon, alors d'abord on a la copie, très simple, vous téléchargez une vidéo, vous l'uploadez sur votre compte et c'est tout. Ben moi j'ai fait ça une fois pour avoir plein d'abonnés, mais ça a pas marché. A l'opposé, vous avez des contenus inspirés d'autres programmes ou des trucs qui se ressemblent mais où il serait stupide de crier au plagiat. Par exemple, Gilles Howell et Marine Le Pen, sont inspirés de Sifano, mais pourtant le style des 3 émissions sont les mêmes. Pareil pour Squeezie, on peut dire qu'il est similaire à Squeezie dans ce qu'il fait, mais leur façon de jouer, de commenter et de réagir est similaire à Squeezie. Alors c'est à partir de ce moment-là que je vais me servir de mes propres vidéos pour expliquer des trucs, notamment le niveau 4 qui est entre le plagiat et la copie. Alors vous voyez ici CultureTube. Salut, c'est Mr. J-Day et bienvenue dans CultureTube, une de mes vidéos les plus poussées au niveau philosophique, artistique et technique, et maintenant voici la vidéo de Yano952 Easy qui est, il faut l'avouer, d'une bien meilleure qualité. Salut, c'est Mr. J-Day et bienvenue dans CultureTube. Aujourd'hui, on va parler des plagiats et des ressemblances sur YouTube, mais aussi des liens et des différences qui existent entre ces deux termes. Pour cela, nous serons accompagnés Dylan, c'est l'heure de manger. Bon, évidemment, à la fin de mes vidéos, il y a les annotations vers mes autres contenus. Du coup, Liano, ça l'emmerde, et hop, intervention d'urgence, on y voit que du feu. Non mais c'est pas du plagiat, faut se détendre un peu hein. Le mec il voulait faire une performance artistique en filmant son écran, c'est de l'art contemporain, c'est un peu un hommage quoi. Le niveau 2, qui peut être assimilé par les gens comme du plagiat mais qui n'en est pas vraiment, c'est ça. voilà. Rien, je me promenais en mode relax. D'où tu me dis cesser? Désolé, je me suis fait à coup par des petits merdeux, de Le petits docteur branleurs, Aïe. du vent, Arrête du STP. balai. Là on est d'accord, c'est du putain de plagiat. Eh bien, c'est quasiment impossible. Je sais que mes arguments sont parfois limites, mais là pour le coup, je vais aller encore plus loin que d'habitude. Pour moi, la preuve que ceci n'est pas du plagiat, c'est que Cyprien n'est pas un idiot. Ouais en fait tu dis des trucs au pif. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il était conscient qu'Usul avait fait quasiment la même chose, il n'aurait pas publié ça, car il en aurait déduit que des gens hurleraient au plagiat. Usul était déjà plutôt connu à l'époque, donc c'est impossible que Cyprien ait volontairement copié le 3615, mais peut-être involontairement, car pour ce genre de ressemblance, il peut soit s'agir de plagiat, soit de hasard, sachant qu'il y a des milliers de vidéos qui sortent chaque jour, la probabilité pour que 2 d'entre elles se ressemblent est assez élevée, soit l'inconscient, et c'est Usul lui-même qui expose cette théorie lorsque je l'avais interrogé sur ces ressemblances en 2012. Nique ta mère. C'est hyper pertinent ce qu'il dit et je suis sûr que quand les gens crient au plagiat, les 3/4 du temps c'est soit du hasard, soit ça. Comme on regarde énormément de vidéos, on peut s'en inspirer sans même s'en rendre compte. Il est temps d'en venir au vrai plagiat, celui pour lequel le doute n'est pas possible. Et je vais encore utiliser une de mes vidéos pour vous en parler. Donc ça c'est mon analyse sur Maître Gims et Vita, et ça c'est un jeune youtubeur qui fait une analyse de ce même clip. Et ce signe nous rappelle une publicité d'il y a quelques années. Appelez-nous maintenant au 0800 77 24 24. Je tiens à préciser que ce n'est pas un fake et je suis particulièrement fier d'avoir récupéré la vidéo avant qu'il la supprime car c'est totalement magique. La chanson s'appelle donc Game Over, un titre super original qui n'a jamais été utilisé. Il y a Calogero et Booba qui l'ont utilisé. À part eux, personne. Le rythme. Il y a au moins 15 autres chanteurs qui l'ont fait aussi mec. Bon bah c'est un titre absolument pas original. Osef, on passe au début du clip. Vita attrape donc son téléphone de marque Pomme et lance une super application qui s'appelle Battle vs
Singers. Un programme qui sinon vous vous êtes quand même pas fait chier pour les paroles. On vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre Et cette façon de réutiliser mes illustrations dans le plus grand calme, c'est vraiment trop épique. Je trouve que ça correspond bien à l'idée que je me fais du plagiat. C'est concret et ça se démontre. N'importe quoi, c'est juste que le mec il a eu exactement la même idée, mais ça a rien à voir franchement. Même si c'est la même chose sur 8 minutes, c'est du hasard. Hein. Non, quand même, là y a pas trop de doute à avoir. On va désormais demander à nos invités ce qu'ils ont pensé de ces quelques théories. Mais attends, comment on fait des vidéos sans plagier? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut avoir ses propres idées? Bah franchement, à force de crier au plagiat, ça crée des guerres alors qu'à la base on fait des vidéos pour le plaisir, donc faut pas être méchant quoi. Le plagiat est partout.